Allô? Ok Jérôme, écoute-moi bien, j'ai reçu un message du tueur du samedi, un mec masqué complètement taré. Il a annoncé qu'il allait tuer un d'entre nous avant la fin de la semaine. Je te préviens au cas où. D'accord, oui. Le tueur du samedi, un mec avec un masque. Waouh. De toute façon, je pars en vacances cette semaine, donc y a pas de risque. Allez, salut. Bon, pendant que Santa raconte des conneries, bienvenue pour l'émission de la semaine Un jour, un manga. Et cette semaine, pour nouveauté ou shonen, on va parler d'une nouveauté. Ce sera pas un shonen, donc voilà, mais ça reste entre nous. C'est le manga en fait. Donc ça reste entre nous raconte l'histoire d'une jeune fille studieuse qui déteste les garçons. Mais étant présidente du conseil des élèves, elle se voit confier la mission de surveiller un jeune garçon qui a fait une connerie et donc doit faire une lettre d'excuse. Elle le surveille et ce garçon d'ailleurs, au lieu de faire une lettre d'excuse, se met à la draguer. Voilà, c'est un peu gênant, elle est un peu mal à l'aise, et il va profiter d'un moment d'inattention pour lui voler son journal intime. Donc déjà ça commence mal, il drague la fille, il vole son journal intime, et surtout il va utiliser ce journal intime pour faire du chantage. Donc il va profiter un maximum de la situation, il va essayer de faire des rapprochements, de faire des câlins, d'essayer de l'embrasser, bref, il va faire du chantage pour profiter de la situation. Sauf que petit à petit, vu que le garçon il manipule la fille et que il se rapproche, ils vont finir par l'un et l'autre réellement se rapprocher. Tu l'auras compris, c'est une histoire d'amour. Alors elle est pas exceptionnelle dans le sens où, personnellement, elle m'a pas touché. J'aime pas du tout le garçon et de mon point de vue, c'est une histoire que je n'ai pas réellement appréciée. Mais en vrai, c'est une bonne histoire d'amour. Voilà, c'est pas un mauvais manga du tout, c'est juste que moi ça me touche pas énormément. D'un point de vue objectif, c'est un bon manga. Et oui, j'ai pas envie de vous dire que des mangas qui sont exceptionnels, des mangas que j'aime bien. J'ai envie d'avoir des avis pour tout le monde, des goûts pour tout le monde. Et donc cette semaine, c'est un manga qui n'est pas exceptionnel pour moi. Mais ce manga écrit et dessiné par Haru Aoi de chez Kan Edition est un très bon manga et je vais quand même me lire les 3 tomes. Mais ça reste entre nous. Ouah, la fin était complètement claquée. Jaden, avec tout mon respect et ma sympathie possible, aurais-tu l'obligeance de bien vouloir te démerder? Attends, t'es sérieux mec de me faire ça? On se connaît depuis combien de temps tous les deux? Depuis l'école de police. Exactement, on est reliés par les forces de l'ordre, il y a un lien qui nous unit tous les deux. Tu t'es fait virer? On t'a chopé en train de voler dans le local des pièces à conviction, et moi je te rappelle que je suis parti dans le privé maintenant, il n'y a plus rien qui nous unit. Ça c'est un détail, donne-moi une raison de pas m'aider. Mais je vais t'en donner 3, je suis pas chercheur de trésors pour ton parchemin, il n'y a aucune preuve que le mec masqué soit revenu, et à chaque fois que tu viens chez moi, tu me choures un truc. La kleptomanie est une vraie maladie, d'accord? De 1 et de 2, j'ai ramené une bouteille de whisky. Donc un parchemin en Chine et un homme masqué, ça me fait penser à une histoire. Est-ce que tu connais le manga Prophétie? Ok, ça marche, dis-moi tout. Donc Prophétie de Tetsuya Tsutsui nous raconte l'histoire d'un mystérieux individu masqué d'un journal en papier. Celui-ci poste des vidéos sur internet dans lesquelles il prédit les pires crimes. Meurtres, viols, incendies criminels et j'en passe. Le problème c'est que chaque crime se réalise le lendemain et apparaît dans les journaux télévisés. Dans ce manga, on va donc suivre une équipe policière de la cybercriminalité à la recherche de ce mystérieux individu. Un excellent thriller écrit par le talentueux Tetsuya Tsutsui mêlant criminalité, réseaux sociaux et enquête policière. En 3 tomes de chez Kion que je vous conseille absolument. Ça marche, c'est cool mec. En attendant, notre individu masqué a prédit qu'un autre nous allait mourir samedi. Ça marche. Tu peux retourner à ton parchemin, je m'occupe de l'enquête. Merci à toi. En attendant, je te rassure, je te ramènerai une petite bouteille de Chine. Légalement la bouteille. Salut tout le monde, et bien wow, pourquoi je n'apparais pas? Ah oui, c'est vrai, je suis en train de préparer mes affaires pour retourner chez moi et donc je n'apparais pas cette semaine. Mais pour la rubrique Shoujo et tranche de vie, je vais vous parler des chroniques d'Asphareo. Ce manga écrit et dessiné par Shiki Shitos des éditions Akata me fait beaucoup penser à La Belle et la Bête. Je m'explique. Dans le royaume d'Asphareo, il y a une rumeur. Le pays serait protégé par le pouvoir d'un dragon bleu. Et c'est dans ce contexte qu'une jeune demoiselle est envoyée en tant que prêtresse pour s'occuper de la mystérieuse bête mystique. Cette jeune demoiselle va donc vivre dans le palais royal pour s'occuper de la créature, mais elle va vite apprendre qu'en réalité, c'est le roi transformé en dragon pour protéger le royaume. Un roi bien capricieux, mais qu'elle finira par apprendre à connaître, et vous le savez, finira par développer des sentiments. On est donc bien ici sur une histoire d'amour entre une fille et un dragon qui est en réalité le roi, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'une femme amoureuse d'une créature me faisait penser à La Belle et la Bête. Et j'ai plutôt bien aimé lire ce manga.
et la série est finie en 9 tomes. J'espère que ceux qui aiment les histoires d'amour aimeront ce manga, et moi je vous dis à la semaine prochaine en chair et en os. Enfin techniquement je suis un esprit, donc en plasma et en fantôme quoi. À la semaine prochaine. Alors par contre moi aujourd'hui je fais un coup de gueule. Ah bah parce que sous prétexte que je fais la rubrique Hentai et What the fuck, on me dit ouais Joe t'es un pervers, t'es bizarre, arrête de me toucher les fesses. Ah bah moi je suis pas d'accord. Donc aujourd'hui j'ai choisi un manga un peu plus soft, que tout le monde lit, que les gens ils aiment bien, c'est un manga de Magical Girl. Alors c'est l'histoire de Miu, une petite peluche qui donne des pouvoirs à une humaine. Et l'humaine a été tranquillement comme ça, elle reçoit une baguette, des pouvoirs, sauf qu'elle était en train de fumer et de boire et du coup ça l'embête. Après le manga c'est peut-être pas un Magical Girl normal, parce que le manga c'est Magical Girl Holy Shit. Ça raconte l'histoire d'une fille qui reçoit des pouvoirs et qui adore boire, fumer, se battre. En fait c'est un Furio. C'est bien, c'est vachement bien. Et donc c'est dessiné par Suryu de la catégorie What the fuck de chez Akata. C'est pour ça moi j'ai vu What the fuck, j'ai vu Magical Girl, je me suis dit ça passe. Là on va pas dire Joe c'est bizarre. Et donc on va suivre l'histoire de Kayo, une jeune fille qui se bat contre les démons sans jamais utiliser ses pouvoirs. Ah bah parce qu'elle a pas besoin, elle est forte, elle utilise ses poings. Et elle a toujours une cigarette dans la bouche. Et elle aime bien boire de la bière. Ah moi j'aime bien Kayo, elle est bien. Donc voilà messieurs dames, c'était Joe la bricole pour la catégorie Hentai et What the fuck. On se retrouve la semaine prochaine. Et là c'était bien, hein, j'ai fait des progrès. Et je suis plus un pervers maintenant. Ah bah c'est parfait. Bon, ce soir, je vais m'arrêter camper ici. Alors, depuis quelques semaines, je vous parle de la Chine et surtout d'un mystérieux parchemin, le parchemin de Shueikun. Il faut savoir que ce parchemin a disparu durant la révolution culturelle de la Chine dans les années 1970. Ce qui me donne envie pour une fois de vous parler d'un manhwa, une BD chinoise, du nom de Wild Animal. Wild Animal de Song Yang est une adaptation du roman Des jours éblouissants, et nous raconte l'histoire de Xiao Zhong, un jeune adolescent qui a dû vivre durant cette période. Celui-ci tombe amoureux d'une jeune femme du nom de Mi Lan. Le problème c'est qu'à l'époque, leur liberté était fortement bridée, et ce n'est pas un jeu de mots, je vous rassure. Ce manhwa nous replonge dans un passé où le quotidien des adolescents était fortement tourmenté, et où l'amour et la liberté étaient des choses difficiles d'accès. Wild Animal est une petite série en 2 tomes inspirée d'une époque très compliquée, la révolution culturelle de la Chine, en 1966 jusqu'à 1975. Je ne dis pas que ça sera un manga très amusant, en attendant c'est une œuvre sérieuse et très intéressante. Bonjour mes futures victimes. Aujourd'hui je vais vous parler du syndrome de Peter Pan. Vous savez, ces personnes qui ont peur de grandir ou qui préfèrent fuir la réalité. Nous allons parler de Alice in Borderland. L'histoire d'un garçon du nom de Alice Riway et de ses amis qui détestent la société et ne veulent pas grandir. Un jour, lors d'une mystérieuse explosion, le groupe d'amis se retrouve téléporté dans un autre monde dévasté. Un peu comme The Last of Us. Le groupe d'amis pensait à un monde sympathique, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfermés dans un jeu mortel qui testera leur capacité de survie. Dans ce monde, les épreuves sont représentées par des cartes. Sportifs, réflexion, par équipe ou même psychologique. Quant aux chiffres, il indique le nombre de jours que vous gagnez pour survivre. Alice devra donc obligatoirement participer à différentes épreuves jusqu'à trouver les réponses de Borderland. Parlant de réponses, j'ai une personne à tuer ce soir. Bonjour les gens. Je suis Luchisco, un petit con sympa. Je suis peut-être pas ton youtubeur préféré, mais peut-être un jour je le serai. Peut-être jamais. Je suppose que tu aimes les mangas, comme moi. Et aujourd'hui on va parler d'un manga qui parle des coulisses du manga. On va parler de Hitman. Alors, on va pas parler de Hitman le chauve là qui s'amuse à buter tout le monde. Non, 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 non. Nous aujourd'hui on va parler de Hitman,
les coulisses du manga. On suit Ryonosuke Kenzaki qui rêve de devenir éditeur pour Shonen Magazine. En gros, c'est le Weekly Shonen Jump. Pendant son entretien, il rencontre Tsubasa. Pas ce Tsubasa, hein. Une jeune dessinatrice. Kenzaki tombe sur un de ses storyboards et il kiffe. Alors soyez pas con, il kiffe le storyboard, hein, pas la meuf. Ils se perdent de vue et quelques mois après, Kenzaki devient éditeur. Il reçoit un coup de fil d'une personne qui souhaite rencontrer un éditeur et cette personne c'est Tsubasa. Et son meilleur ami c'est un ballon. Attends, non, c'est pas ça. Donc il revoit Tsubasa. Et à ce moment-là, Kenzaki prend Tsubasa sous son aile. Et il n'a qu'un seul objectif en tête, faire de Tsubasa le meilleur footballeur du Japon. Non, pas ça. Kenzaki veut faire de Tsubasa la numéro 1 du Japon avec son manga. Personnellement, j'aime beaucoup ce manga. L'histoire et la narration sont top. Alors, j'ai pas encore lu Bakuman, insultez-moi si vous voulez, mais c'est dans le même délire. Là, ça parle des coulisses du manga, comment un manga se fait, etc. et tout. Et je trouve ça super intéressant de montrer l'envers du décor. Et ça montre qu'au Japon, le marché du manga, c'est un gros business et que les éditeurs ont autant d'importance que leurs mangaka. Et concernant Hitman, les dessins sont vraiment propres. De base, c'est pas mon style, mais quand c'est propre et soigné, je ne peux qu'apprécier. Le manga est édité en France chez Pika. L'auteur c'est Kuji Seo. Actuellement on a seulement 2 tomes face à 11 au Japon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je l'ai surkiffé parce que c'est moi qui ai fait la vidéo. Merci à Jérôme de m'avoir invité sur sa chaîne, ça fait énormément plaisir, surtout que lui parle de manga, moi aussi. Genre je trouve qu'on a plein de points en commun. On devrait se voir pour aller boire un verre et tout. Qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, parce que c'est pas ma chaîne.